Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien là, pour le débrief du match Panathinaikos OM. Donc j'ai vraiment pas eu la force de vous le faire mental, de vous le faire hier soir après les lives qu'on a fait parce que bon j'étais un peu fané sur le match. Voilà, hein, allez, on va revenir un peu sur ce match-là. Marcelino avait décidé d'aligner la même équipe en première qu'il avait mise en première mi-temps face à Leverkusen à la place que de Soglo. Il a mis Lodi donc qui est rentré dans le 11 titulaire. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? On peut dire qu'on s'est fait manger, qu'on s'est fait laminer. Voilà. Donc avant d'attaquer ce débriefing, je voudrais parler un petit peu de l'arbitre. Hein. Donc je vais pas, attention, parce que certains me disent, JC, tu mets toujours tout sur l'arbitre. L'arbitre, il a sa responsabilité, mais la défaite, c'est l'Olympique de Marseille, c'est pas que l'arbitre. D'accord? Mais malgré tout, cet arbitre, il nous a pas facilité la tâche. Hein. Donc tout le monde l'a vu qu'il avait la gâchette facile hein, avec l'Olympique de Marseille, qu'il a donné, je veux dire, très 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 tôt un carton jaune à Kondogbia pour une faute qui n'était vraiment pas évidente. Donc il nous a mis 3 cartons sur la première mi-temps, 0 bien sûr au grec, ou peut-être 1, je ne sais pas, mais bon, c'était tellement visible ce déséquilibrage d'arbitrage, on va dire. D'ailleurs, cet arbitre Kovacs, là, cet arbitre roumain, il n'en est pas à sa première. Hein. Il avait eu un souci lors d'un match de Ligue des Champions, Naples-Milan AC, je crois, où il avait ouvertement volé les Napolitains. Il s'était fait insulter par le staff napolitain à la sortie du stade, dans les locaux du stade. Ensuite, il avait eu un problème aussi, il a eu un problème lors du match entre la Suède et la Turquie, je crois, où il avait ouvertement dit à un attaquant suédois, je crois, je vais vous siffler 2 pénaltys en deuxième mi-temps parce que je trouve qu'il avait fait une boulette, donc chose faite. Donc voilà, c'est un arbitre qui est un peu, je veux dire, qui, à mon avis, est un peu, bouffe un peu dans la corruption, mais bon, on va pas dire qu'il a été acheté hier soir, mais on pourrait se poser des questions tellement le déséquilibrage était visible. Par contre, celui à qui j'en veux beaucoup hier soir, c'est au coach, à Marcelino. Voilà, Marcelino, ce soir, je ne vais pas te faire de cadeau sur le match d'hier soir parce que tu es le premier responsable. Déjà, tu vois que ton équipe, en première mi-temps, elle a mal tourné. Sur le terrain avec le même 11. Ensuite, tu vois que Kondogbia, avec le jeu qu'il a, parce que c'était quand même un joueur rude, Kondogbia, et sachant l'arbitre qu'il avait la gâchette facile, tu reviens avec Kondogbia sur le terrain. Et mon ami, là, si hier soir on est en nombre numérique inférieur, c'est à cause de toi, c'est pour ta pomme, mon ami. Parce que Kondogbia, il ne doit jamais rentrer en deuxième mi-temps. Tu dois me le changer même d'ailleurs le milieu de terrain parce que c'était pas ça, on s'est fait transpercer, on s'est fait bouffer, même vers tout, il était cramé. Donc d'entrée en deuxième mi-temps, tu aurais dû me mettre Rongier et Gendouzi, voilà, d'entrée, déjà pour qu'ils amènent cet impact physique qu'on n'a pas eu. Alors c'est bien beau de tout mettre, on n'est pas prêt, on est en rodage, mais les amis, moi, entre le match de Leverkusen et le match de hier soir, j'ai vu aucun progrès dans l'équipe. Aucun automatisme supplémentaire, rien, j'ai rien vu. On a frappé 3 fois au but sur un match de 90 minutes. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Voilà. Moi, pour l'instant, je suis très, très, très inquiet avec cette équipe. Le Unai sur le côté gauche, arrête de le mettre. Arrête de le mettre. Mets-moi le petit Harit. Il a plus de ballons. Il est meilleur techniquement. Alors lui, Unai, il est déjà moins bon que Harit. Et en plus, mais qu'est-ce qu'il est frêle. Le mec, il fait 14 kg, 4. Il fait, sur chaque contact, il se fait bousculer. Il a aucun impact. Oh, les gars, moi, Unai, j'ai vraiment des gros doutes sur ce joueur. Il est trop frêle pour jouer à l'OM. Ou alors, fais de la musculation, fais quelque chose, mais mec, il faut te renforcer, là. Voilà. Après, c'est pareil, les nouveaux, bon, je vais pas les incriminer. Mais bon, Sarr, pour moi, tu as été vraiment une déception, mais totale. Tu m'as rien montré hier soir. C'est pour ça, Marcelino, en deuxième mi-temps, pour moi, tu aurais dû mettre d'entrée le petit Mug, qui a été vraiment très bon pendant la préparation. Et tu me le fais pas rentrer, tu me le fais rentrer à je sais plus quelle minute. Pareil, comme il s'appelle, le petit India, on voit qu'il veut bien faire, mais lui aussi, pareil, il garde trop le ballon, il joue trop tête baissée. Aubameyang, tu as une occasion, là, elle doit aller au fond, la tête, elle doit aller au fond, mon ami, on t'a embauché pour ça. Voilà, après on dit que t'as pas eu l'occasion, mais tu l'as eu l'occasion de le marquer ce but. Mais bon, on va pas t'incriminer, c'est que le début. Mais moi, les amis, quand je vois des gens sur les réseaux sociaux qui se disent Sanchez, il nous manque pas la starlette, mais Sanchez, il va nous manquer. Un mec comme Sanchez hier soir, les gars, il aurait été sur le terrain.
Il aurait mis un pressing fou sur la défense. Moi, j'ai vu Déguin faire un pressing fou sur cette défense. Sanchez, on va dire, oui, on nous dit oui, il a prépa, ils sont cramés, mais ils sont cramés de où? Sanchez, dès le début de la saison, il était prêt l'année dernière. À 34 ans, le mec, il était là, il a marqué des buts de suite. Voilà, moi, franchement, les amis, je ne veux pas noircir le tableau, mais je suis très inquiet. Très inquiet, très inquiet, très inquiet. Voilà, et Martino sur le banc, il faut te réveiller un peu, mon ami. Je te trouve un peu mou. Hein, on a critiqué Tudor, mais toi, il va falloir que tu te bouges un peu. Il va falloir que tu trouves que tu fasses des changements, des trucs. Pareil, on critiquait Tudor sur les changements tardifs. Moi, j'ai rien vu venir de manière très tôt dans ce match-là. Voilà, je suis déçu. Je suis très déçu. Au niveau défensif, voilà, bon, ils ont quand même plus ou moins tenu la baraque tout le match, hein, parce ils ont quand même subi. Hein, cette équipe du Pana nous a quand même mis la pression. Hein, je crois qu'ils ont tiré 14, ils ont eu 13 ou 14 occasions. Voilà, moi je dis que hier soir, franchement, le 1-0, les amis, il est très bien payé pour nous, hein, parce qu'on aurait pu partir avec une addition un peu plus salée et se compromettre le match retour. Alors certains, ils sont confiants, ils te disent ouais, mais au retour, on va les tuer. Mais au retour, les amis, ils vont mettre le bus, ils vont te prendre en contre. Et nous, on sait très bien qu'au Vélodrome, pour l'instant, ça fait quelques temps qu'on ne tord plus les gueux. Parce qu'il ne faut pas oublier que le match, il va falloir le gagner de 2 buts d'écart pour se qualifier. Donc, je suis très inquiet. Voilà. Si certains vous êtes positifs, tant mieux pour vous. Mais moi, je suis très inquiet qu'on compromette une saison. Alors, tout ça, c'est dû à quoi encore? On a changé le coach, on a mis 2 mois pour mettre un nouveau coach en place. Les joueurs, ils sont arrivés un peu tardivement pour certains, surtout dans une saison où on sait qu'il fallait être prêt rapidement parce qu'il fallait faire ce tour préliminaire. Et là, voilà, on n'est pas prêt et j'ai peur. Voilà. J'ai peur que cette année, on ne voit pas l'OM en Ligue des Champions. Et ça, franchement, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles parce que l'avenir européen de l'OM, pour moi, ce soir, aujourd'hui, il est très compromis. Ça va être très, très, très dur au match retour. Voilà, je noircis peut-être le tableau. J'espère qu'ils vont me faire mentir. J'espère qu'on va gagner 5-0 au retour. Mais je doute. Les amis, je vous souhaite, donnez-moi vos commentaires dans la vidéo. Là, ça fait toujours avancer. Voilà, vous me donnez vos idées, sur quoi vous êtes d'accord, sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Pensez à vous abonner, bien sûr, à notre chaîne YouTube, à la page Facebook. On vous donne rendez-vous donc dès samedi hein, pour les lives d'avant-match, d'after-match, l'after-supporter. Vous étiez beaucoup hier soir. Et d'ailleurs, ce soir, sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook, il y a l'after-match du lendemain avec la team où on va analyser en plus grande profondeur cette défaite de l'Olympique de Marseille. Les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et voilà, on commence déjà à s'énerver sur les débriefs et et c'est que le premier match. Je ne sais pas si le cœur il va tenir toute la saison, mais on verra bien. Ciao les amis.